J'aimerais en fait rappeler que cette soirée a été mise sur pied en collaboration avec le Bureau d'égalité entre femmes et hommes du canton de Vaud. Et donc, j'aimerais passer la parole pour un petit speech de bienvenue à Lorja Consorce, qui est chef adjointe du bureau vaudois. Je vous montre comme ça. Bonsoir, bienvenue. Et merci encore pour cette belle collaboration. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, je remercie d'abord la Cinémathèque pour sa collaboration et puis de nous donner la parole après ces témoignages qui montrent le chemin parcouru, mais qui montrent aussi ce qui n'a pas ou peut évoluer. Alors, comme vous a dit Kika Bergonzi, en 2011, c'est les anniversaires de l'égalité en Suisse. Je ne vais pas vous redonner toutes les dates, mais pour fêter ces anniversaires, le Bureau d'égalité s'est associé avec la Cinémathèque et pour nous, c'est vraiment une aubaine. Ça nous permet de nous rendre compte de la manière dont l'égalité est représentée dans cet art qui touche un si large public et comment ce droit est perçu et appliqué de l'autre côté de la caméra. Alors aujourd'hui, c'est l'image des femmes au travail à travers le regard du cinéma qui nous occupe. Pour nous, c'est intéressant de nous pencher sur l'impact de ces images auxquelles nous sommes confrontés dans les salles obscures. Ces représentations des femmes au travail ont-elles une influence sur le public et plus particulièrement sur les jeunes qui sont à l'aube de leur parcours professionnel? Ces images des femmes au cinéma sont-elles des modèles pour les jeunes femmes? N'étant pas une spécialiste de l'image, je laisserai le soin aux professionnels de nous commenter la représentation des femmes dans le 7e art et la place qui leur est réservée dans le monde de la réalisation. Mais pour ma part, et au nom du Bureau d'égalité, j'aimerais rappeler quelques statistiques très actuelles après ce passage du passé qui ne sont pas toujours encore réjouissantes sur les femmes au travail et qui font, vous le verrez, encore largement réfléchir. Je vous donne tous ces chiffres sont tirés de la future brochure des statistiques du canton de Vaud sur les chiffres 2009. Alors dans le canton de Vaud, les femmes gagnent en moyenne 5 063 francs, contre les hommes, eux, dans la même position hiérarchique, touchent 1 053 francs de plus, soit 17% d'écart. Et cette différence se creuse plus on monte dans la hiérarchie. Si vous êtes une femme cadre, vous gagnez 8 974 francs. Mais si vous êtes un homme, vous gagnez 11 500 francs, soit 21% de différence. Dans les fonctions dirigeantes, dans le canton de Vaud, on trouve 10 femmes pour 90 hommes. Les femmes sont souvent obligées de faire un choix entre maternité et carrière professionnelle, faute de structure de garde suffisante. Et quand elles ont des enfants, elles privilégient en grande majorité le temps partiel. D'ailleurs, en Suisse, plus les femmes franchissent les échelons hiérarchiques, moins elles ont d'enfants. Les hommes, par contre, c'est exactement le contraire. Mais c'est vrai. La maternité reste donc un frein à l'ascension professionnelle, tandis que la paternité est un levier. Si cela ne relève pas d'une inégalité fondamentale entre les sexes, les femmes se concentrent encore dans les professions dites féminines. Même les jeunes filles d'aujourd'hui suivent ces dictats sociaux. Elles sont largement majoritaires dans les formations menant aux professions sociales, aux professions de soins et à l'enseignement. Les options scientifiques, aujourd'hui, attirent moins d'un tiers de filles, voire seulement 4% pour des formations en électronique. Notre question aujourd'hui, est-ce que le cinéma traduit aussi ces inégalités, ces stéréotypes de genre? Quelles images des femmes professionnelles transmettent-ils au public? Et osent-ils des modèles diversifiés et novateurs? Je me suis amusée à répertorier les professions exercées par les héroïnes présentées dans les films du cycle qui a commencé au début de ce mois. On y trouve grosso modo deux tendances. Les traditionnelles, elles sont enseignantes, sages-femmes, prostituées, secrétaires, vendeuses, travailleuses du sexe ou esthéticiennes. Ou les précurseuses, elles sont aventurières, vendeuses de marijuana, boxeuses, femmes indépendantes, athlètes ou embrassent même la carrière militaire. Pourtant, même ces femmes au parcours atypique sont la plupart du temps représentées avec des caractéristiques toujours stéréotypées. Elles sont à l'écoute de l'autre, soignent leur couple et leur famille, et leur corps reste un atout indispensable. Alors, où se situe la place des travailleuses dans la création cinématographique? Et a-t-elle évolué? Je me réjouis de connaître vos positions lors du débat qui suivra tout à l'heure, et je tiens encore à remercier la Cinémathèque
pour sa collaboration si professionnelle et si agréable. Je vous souhaite une bonne continuation de soirée. Merci beaucoup, Anna. Alors, je me permets d'inviter nos invités à me rejoindre ici sur scène. Alors, je me permets de vous appeler par ordre alphabétique, strictement, comme ça c'est plus simple. Alors, Béatrice Bacti, réalisatrice et monteuse. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour, bonsoir Béatrice. Séverine Barre, chef opératrice. Stéphanie Chouard, réalisatrice, scénariste et comédienne. Anne Cuneo, vous l'avez rencontrée aussi tout à l'heure, réalisatrice mais aussi écrivaine et journaliste. Julie Gilbert, scénariste et réalisatrice. Lucienne Lana, cinéaste et productrice. Patricia Platner, cinéaste et également productrice, scénariste et monteuse. Véronique Raymond, réalisatrice, scénariste et aussi comédienne. Karine Sudan, monteuse, scénariste. Jacqueline Sourchat, scénariste et réalisatrice. Jacqueline Beuve, cinéaste, scénariste et ethnologue, je tiens à le dire. Et là, par notre liste, notre invitée spéciale qui nous rejoint de la France, Tony Marshall, réalisatrice, productrice et actrice. Merci beaucoup à vous toutes. Bienvenue. Alors, je me suis permis de garder la place au centre. Et alors, en fait, pendant que tout le monde prend place, malheureusement, Frédéric Maire est retenu à Berne. Vous savez peut-être que la Cinémathèque suisse est un chantier. On est en train de construire, on peut le dire, la Cinémathèque du futur. Il y a un énorme chantier en ce moment à Pampa pour construire les nouvelles archives. Si tout va bien, on aura de belles nouvelles archives en 2015. Et donc voilà, Frédéric malheureusement est retenu à Berne pour discuter de tout cela avec le ministre de l'Intérieur. Il s'excuse beaucoup, il vous remercie évidemment d'être là. Alors, je me suis permis aussi de demander à notre Richard d'enregistrer cette discussion. Comme ça, lui et tous ceux qui n'ont pas pu être là avec nous ce soir auront la possibilité quand même de rattraper cette discussion qui, en fait, on va discuter une petite heure, je dirais. Après, on aura aussi l'occasion de discuter d'une façon un peu plus décontractée devant un verre. Mais donc ça, c'est qu'un début, en fait. Pour nous, c'est important. En fait, on lance une réflexion, une discussion. Laure Jaton a déjà lancé des questions extrêmement délicates, complexes, qui probablement auraient besoin de beaucoup plus de temps. Mais voilà, commençons par là. Alors, il y a plusieurs rôles de cinéma représentés ici. Évidemment, on s'est permis d'inviter surtout des professionnels romandes et suisses, mais Tony Marshall nous a fait l'honneur, entre-temps je remercie aussi, d'être ici avec nous. Et donc voilà, la première question, c'est effectivement, donc vous êtes de générations différentes, vous êtes à différents stades de votre carrière, mais comme on parlait tout à l'heure d'égalité en fait entre femmes et hommes, donc vous, comment vous vous positionnez par rapport à votre métier de cinéma? Est-ce que vous avez vécu dans votre parcours, comme Anne et Lucienne évoquaient tout à l'heure, des approches, des moments un peu disons discriminatoires pendant votre travail? Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui pour une femme de faire ce métier? Je le rappelle, c'est quand même, je pense, un élément intéressant. Le premier César qui a été gagné par une femme réalisatrice pour la meilleure réalisation par Tony Marshall, c'était en 2000 avec Vénus Beauté, et à Hollywood, c'est encore pire parce que Catherine Bigelow a gagné seulement en 2010, donc une première femme réalisatrice à gagner un Oscar, ça a été en 2010, et c'était Catherine Bigelow sur un film extrêmement en plus dur que certains pourraient définir d'extrêmement masculin dans son approche. Donc voilà, moi je lance la discussion. Qui se lance en première? Oui, non, mais moi je voudrais raconter une anecdote. C'est ça. Il y a
je ne sais pas si Jean-Luc, tu étais avec moi, tu me diras, je ne me souviens plus. Il y a une vingtaine d'années, on avait donné projet sur projet. Moi, j'avais envie de réaliser un film, j'avais fait scénario, j'avais trouvé les comédiens et tout, j'étais prête. Et je recevais toujours des réponses négatives. Et un jour, je rencontre une collègue femme qui me dit, moi aussi, on me dit toujours non. Alors, nous avons comme ça, chacune touché quelques personnes et nous nous sommes finalement retrouvés à 4 dans le bureau du directeur de l'Office du cinéma. Et nous lui avons expliqué que nous ne comprenions pas pourquoi nous n'obtenions jamais de subvention pour faire des films. Et la réaction de ce monsieur a été la suivante. « Oh, mes petites dames, vous êtes tellement mignonnes! Pourquoi vous mettez pas toutes les 4 ensemble et vous nous faites un joli film ?» Alors, tout changement depuis lors ne peut être qu'un progrès fondamental. Tony Marshall, tu es réalisatrice, tu as gagné le prix César pour la meilleure réalisation en tant que femme, réalisatrice, et tu es aussi productrice. Il y a beaucoup de réalisatrices, de plus en plus, surtout dans les pays francophones. Justement, à Hollywood, c'est peut-être un peu plus difficile, mais en fait, la question est comment ça a été pour toi au début, quand tu as... Moi, je connais pas la situation exacte de la Suisse, mais en France, quand moi j'ai commencé à faire du cinéma, parce qu'avant j'étais actrice, je dirais que ça a été facile. Facile, parce il y a Christine Pascal qui avait un peu commencé, évidemment les fondatrices qui étaient Agnès Varda, etc., qui étaient 2, 3 comme ça, cinéastes reconnus, qui avaient fait. Mais il y a eu comme une flopée de filles qui sont arrivées dans le cinéma, réellement, des actrices, mais aussi des filles qui avaient fait des écoles, etc., au point que, il y a un moment donné, c'était même les films de filles qui étaient plutôt financés, et les garçons nous disaient quand même, vous avez de la chance en ce moment. Voilà. Réellement, je ne crois pas, je sais j'ai vu Daniel Dubourg qui était dans la salle, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là d'ailleurs, mais et il y a eu beaucoup de femmes en France, au point même que quand on voyageait, j'avais fait un film qui s'appelait Pas très catholique, j'ai été le montrer partout, et on me disait, j'allais en Australie, j'allais en Amérique, on me disait, mais vous avez le droit de faire des films? Je disais, oui, non seulement on a le droit, mais non seulement, enfin, vraiment. Et j'ai été présentée, je racontais ça à Frédéric Mermoux, un film au festival de Seattle, parce que j'étais étrangère, probablement j'étais dans la compétition officielle, et sinon dans le programme, il y avait donc la sélection, puis après il y avait documentaire, film animalier, film de femmes. Et je me suis dit, mais alors moi, jamais je fais des films de femmes. Je vais faire des films tout court. Et voilà. Et je suis toujours partagée, parce que je crois vraiment que le fait de faire un film n'est pas particulièrement sexué. C'est-à-dire, on a envie de raconter une histoire, elle va s'incarner dans une actrice féminine, ou peut-être dans un acteur, je ne sais pas, mais on va avoir envie de raconter des vies, des personnages, des gens qui vont nous évoquer un certain nombre de choses, qui vont avoir des trajectoires. Et j'ai absolument pas envie, quand je regarde un film, de dire ça a été fait par une femme, ça a été fait par un homme, ça m'est complètement égal. Donc, j'ai l'impression que le boulot avait été fait un peu avant. J'ai eu de la chance pour ça. Voilà. Alors que je pense qu'effectivement, il y a dû y avoir des moments où c'était plus difficile, et puis c'est peut-être pas la même chose ici. En France, il y a eu vraiment, je crois, une nouvelle vague et au point que, en tout cas, quand on est petite,